Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, bienvenue dans cette vidéo. Alors, je suis pas fou, mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour prendre des photos floues. Il y a 3 semaines, j'étais près de la mare, donc j'ai pris les photos, si vous vous souvenez, des bouleaux et puis quelques détails là sur le bord de la mare. Et un des abonnés qui me dit ça aurait été une superbe image pour faire de l'ICM. Alors, ICM, c'est quoi? Intentional Camera Movement, ce qui veut dire en fait en français un mouvement volontaire de la caméra, donc de l'appareil photo. Alors très honnêtement, c'est un domaine où je suis pas très doué. Je dois vous avouer que peut-être comme vous, je suis pas forcément un grand fan de ce genre d'image, mais je pense que ça valait le coup d'essayer. C'est bien pour ça que la chaîne elle s'appelle Expérience photographique. Donc cette semaine, c'est ce que je vous propose de regarder avec moi. Alors vous allez me dire, c'est complètement délirant d'acheter des caméras qui coûtent une fortune avec des capteurs qui sont hyper performants, des lentilles qui sont hyper performantes pour avoir de la netteté sur les images et puis de vouloir faire du flou. Alors en fait, oui et non, parce que ce que je pense, c'est que c'est une autre technique de photo et je pense que quand on veut progresser dans n'importe quel domaine, c'est important de développer tout un tas de techniques pour pouvoir être le plus performant possible au moment de prendre les photos. C'est ce que j'ai déjà eu l'occasion souvent de vous dire dans mes vidéos. Plus vous allez acquérir de techniques et plus au moment de prendre des images, vous allez être performant vous aussi et puis vous allez obtenir la bonne image. Alors qu'est-ce qui est intéressant dans l'ICM, au-delà de faire des images qui sortent un peu de l'habituel, et puis je vais vous montrer un peu quelques techniques après derrière, mais pour moi c'est important parce que dans l'ICM on associe deux choses. La première chose forcément c'est la vitesse, puisqu'on va créer du flou par le mouvement, et puis la deuxième chose c'est en fait associer les formes à un mouvement. Et vous savez que quand on compose les formes, c'est super important parce que les formes, c'est ce qui va vous donner ces directions finalement dans l'image et qui va guider l'œil du lecteur dans l'image. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important de travailler un peu cette technique, l'ICM, parce que justement ça va vous faire travailler un peu ces deux choses-là. Alors aujourd'hui, je dirais que c'est super, puisque comme vous le voyez, j'ai un temps vraiment déplorable. On est en hiver, donc il n'y a forcément pas grand-chose à faire en photo. Donc d'utiliser ces moments-là justement pour essayer de développer un peu différentes techniques, de les comprendre et de voir ce que ça peut amener sur nos photos de tous les jours, je pensais que c'était le bon moment. Donc là, je suis pour l'instant près d'un champ. Donc je vais prendre mon appareil photo et puis je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ce que j'espère faire. Comme vous voyez sur le paysage, donc derrière moi, il n'y a pas vraiment de forme. Il y a juste un contraste des couleurs entre les arbres dans le fond, l'herbe et le ciel. Donc du coup, ça va se prêter pour un mouvement qui va être de gauche à droite ou de droite à gauche sur l'image. Donc pourquoi c'est intéressant aussi cette technique? Là, je viens de prendre ma photo, donc j'étais au 1/30e f8 ISO 64. Donc autant vous dire que je suis au minimum de l'ISO. Je suis à une ouverture qui va être dite moyenne et je suis à 1/30e de seconde, et je vous ai dit je voulais descendre à 0,5 secondes. Donc du coup, si je dois descendre à 0,5 secondes, en fait il va falloir que je joue avec mes réglages. Donc ISO 64, je ne peux pas descendre plus ma sensibilité. Si je l'augmente, je vais avoir plus de lumière, donc je ne vais pas pouvoir descendre ma vitesse. Donc si je veux continuer à descendre ma vitesse à 0,5 secondes sans pour autant avoir en fait trop de lumière, il va falloir que je commence à regarder, à augmenter mon diaphragme, voir si ça peut le faire. Et là je suis à f22, donc ça peut pas le faire. Donc du coup il va falloir qu'en fait je monte sur l'appareil photo un filtre ND pour pouvoir continuer à descendre ma vitesse et être aux alentours de 0,5 secondes. Le filtre ND, vous n'avez pas trop l'occasion de le voir parce qu'il est en général monté sur la caméra qui filme, mais c'est un filtre que j'avais eu l'occasion de tester il y a très longtemps. Donc c'est un filtre ND variable. Donc ça va pas mal m'aider ici dans pour cette image, pour aller chercher les 0,5 secondes, parce qu'avec le ciel qui est lumineux, j'ai quand même pas mal de mal. Donc là, je suis à une demi-seconde, je suis à f8. Je vais peut-être monter quand même un petit peu plus mon diaphragme pour pas que ça soit trop cramé dès le départ. Donc je me suis mis à f11. Je vais cadrer mon image et puis donc je vais vous montrer ce que ça donne à la vidéo. Donc vous voyez à la vidéo, alors je m'excuse, ça risque de bouger un peu, mais si je descends, voyez, donc d'une valeur faible à une valeur haute, je crois que c'est 100 au maximum, donc vous voyez très bien que du coup j'ai mon image qui s'assombrit. Donc en faisant ça, ça va me permettre justement de régler les 0,5 secondes. Donc si je veux atteindre les 0,5 secondes, je repasse en photo, tac. Donc là je suis réglé, je suis presque au maximum, hein, je suis ND 64.
pour l'image. Donc du coup voilà, j'ai mes 0,5 secondes, j'ai du ND64, et alors c'est là où la partie amusante va se produire, c'est que malheureusement, quand vous faites de l'ICM, donc quand vous allez bouger, vous n'allez pas obtenir 2 fois la même image. Donc ce que je vais faire, en plus j'ai le retardateur, donc à 2 secondes, je vais compter 1, 2, et puis pouf, je vais bouger, et je vais bouger à différentes vitesses à chaque fois. Et donc vous allez voir l'effet que ça va faire. Vous avez vu ce que ça donne donc avec l'effet gauche-droite. Donc ensuite, donc effet gauche-droite parce que le paysage était plus ou moins linéaire avec pas vraiment de forme qui emmenait. Ici derrière moi, donc vous voyez ce chêne, donc on est beaucoup plus sur une composition cette fois-ci qui va être verticale. Mon sujet est vertical. Donc du coup justement au niveau des formes, quand on va prendre l'image, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet arbre-là, on va tendance à le regarder du bas, on va monter vers le haut et donc on va partir vers le haut de l'image. Donc du coup si vers le haut de l'image, on a comme aujourd'hui un ciel blanc, en plus lumineux, donc l'œil va y monter très vite et puis finalement il va probablement sortir de l'image et toute la partie basse de l'image, en fait, l'œil ne va même pas y prêter attention. Donc c'est-à-dire que la partie basse, il va falloir de la même manière l'habiller et utiliser probablement des herbes, comme ici vous avez certaines herbes au sol qui vont un peu me guider vers cet arbre et qui vont me dire ok, tu regardes par là, donc tu pars du bas, tu montes à l'arbre et tu vas jusqu'en haut et déjà l'œil va circuler un petit peu plus sur l'image. Donc je prends très rapidement l'image à main levée pour vous montrer à peu près ce que je veux dire au niveau des compositions. Alors j'ai pris l'image, vous la voyez à l'écran, donc rien de sensationnel. Intéressez-vous juste simplement donc aux directions. Donc vous voyez bien ces herbes qui montent vers le bas, qui vont vers le chêne, parce que j'ai essayé de les orienter pour qu'ils aillent vers le chêne. On monte vers le ciel, vers le chêne vers le ciel. Et donc justement j'ai limité le niveau du ciel dans mon image pour pas avoir trop à monter vers le haut. Alors forcément aujourd'hui, hein, encore une fois, par absence de lumière, on n'a pas des photos magnifiques. Avec des lumières, on aura quelque chose de plus intéressant. Et maintenant, en fait, si vous y pensez de la manière mouvement de caméra, donc je vais prendre la même image, cette fois-ci je vais la prendre en paysage, je vais monter cette fois-ci de haut en bas pour faire mon mouvement d'image. Donc je prends quelques photos, la même technique que j'ai fait tout à l'heure dans l'autre sens. Alors voilà, j'ai pris l'image, vous la voyez à l'écran, je vous en mets une qui me plaît le mieux sur le lot, mais ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que de nouveau, pour retrouver ma vitesse de 1 demi-seconde, donc il a fallu que je joue cette fois-ci avec mon diaphragme. J'étais tout à l'heure avec mon filtre ND au maximum, cette fois-ci je l'ai mis au minimum, je l'ai pas retiré mais ça n'en était pas loin, et en fait quand je me suis retrouvé avec mon diaphragme comme je l'avais laissé à F11, et ben cette fois-ci en fait j'arrivais pas à obtenir la demi-seconde, donc du coup il a fallu que je règle mon appareil, que donc je vais vous dire ça, j'ai pris mon image, désolé c'est un peu long, je l'ai pris au F16, F16 oui. J'ai pris mon image au F16, donc vous voyez j'ai fermé mon diaphragme pour diminuer le niveau de lumière qui rentrait dans l'appareil photo et donc ne pas avoir des lumières qui soient surexposées, notamment au niveau des blancs quand on arrivait dans le ciel. Donc vous voyez, c'est ce genre d'opération où cette fois-ci je me fixe ma vitesse, je me dis je veux cette vitesse-là, qui est intéressante à travailler. On se remet dans la situation classique que l'on est, on est en bord de rivière, on se dit là, par rapport au débit de la rivière, c'est du demi-seconde que je veux, et ben voilà, on va faire exactement les mêmes types de réglages avec ou sans le filtre ND, on va jouer avec sa sensibilité, on va jouer avec son diaphragme, pour obtenir justement cet effet de flou que l'on recherche dans l'image. Et c'est pour ça, encore une fois, je vous dis que cette technique de l'ICM, quelque part, peut être intéressante. Allez, on va continuer un peu plus loin avec d'autres techniques. Donc on est rentré dans les bois, on a quitté la plaine, ne vous inquiétez pas, j'ai pas besoin de canne pour marcher, je ne suis pas tombé, c'est juste que je vais l'utiliser pour ma démonstration. Donc là, vous voyez bien ce chemin donc qui nous emmène, en plus, bon, il y a un petit peu de verre au milieu, donc tout de suite, si vous suivez, donc on a l'œil qui s'en va,
et puis qui va vers le fond. Donc en fait, on a des lignes directrices qui sont droites, qui nous emmènent vers le fond de l'image, et puis je dirais vers le fond, ça fait quelque part un peu une forme circulaire. Et donc on en revient dans ce que je disais, c'est important à la fois d'associer la technique de l'ICM justement avec les formes, parce que quelque part ça nous oblige à me disant, ok, si je veux faire de la photo ICM, qu'est-ce que j'ai comme forme? Et de la même manière qu'on doit se poser la question quand on fait sa composition sur un chemin identique, quelles sont les formes? Je vous ramène sur une vidéo que j'avais fait il y a un petit peu plus loin dans l'année, je crois que c'était d'ailleurs tout au début de l'automne, où justement on avait utilisé un chemin similaire avec de la lumière dans le fond. Et donc ça nous avait donné une photo qui était relativement intéressante avec des lignes directrices qui nous emmenaient vers cette lumière. Pourquoi j'ai ce bâton dans les mains? Je vais prendre deux photos. Donc je vais prendre une photo avec le chemin tel qu'il est, et puis je vais prendre une autre photo où je vais mettre le bâton quelque part ici. Et donc vous allez voir tout de suite que sur les deux photos que je vous mets à l'écran, eh ben, on a une lecture qui est complètement différente. Parce que sur la première, il n'y a rien qui nous gêne, on va vers le fond. Tandis que sur la deuxième, où j'ai mis le bâton comme ceci, bah, comme vous voyez, le bâton a tendance à arrêter un peu le regard. Et si vraiment on s'arrête, en plus je l'ai mis volontairement sur le côté gauche de l'image, quelque part il a plutôt tendance à nous ramener de l'autre côté et puis à nous envoyer finalement à l'extérieur de l'image. Et donc l'image n'est pas du tout lisible. Donc vous voyez, c'est important d'utiliser toutes ces formes, toutes ces lignes directrices quand on compose, parce que le même bâton probablement positionné un petit peu plus comme ça, aurait été un peu plus intéressant pour l'image. Et puis bon, bah forcément, quand il n'est pas dans l'image, je pense que c'est encore mieux. Donc voilà, donc là pour revenir maintenant à la suite des explications de l'ICM, donc là je viens de prendre mes photos. Alors excusez-moi, je ne me rappelle plus les réglages que j'avais, mais je crois que j'étais monté, j'avais voulu prendre une photo en 1/60e f8, et donc j'étais à ISO 500. Donc maintenant, vous comprenez bien que si, dans les mêmes conditions, je veux une vitesse du demi-seconde, et ben il va falloir que sacrément je ferme mon diaphragme, donc de f8 à f22, et ça va probablement pas suffire, mais comme là j'étais à ISO 500, je vais pouvoir continuer à descendre ma sensibilité sans pour l'instant utiliser mon filtre ND, et voir si j'arrive à toucher donc la demi-seconde. Donc on va faire l'essai tout de suite. Donc là c'est parti, donc je garde mon f8, je garde mon ISO 500, hop, je suis arrivé à ISO 64, et ISO 64 je suis toujours surexposé. Donc je vais monter mon diaphragme, je vais pas vouloir aller, hop, a priori, donc là je suis donc en ISO 64. Je suis en ISO 64, je pourrais être avec un f16, et donc je serai à une demi-seconde, donc plutôt sympathique. Donc du coup je prends l'image, et puis on regarde ensemble. Donc cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tourner mon appareil comme ceci, pour avoir la forme ronde dans le fond qui reste fixe et le flou tout autour. Et puis après je vais me monter sur le pied, et puis on va essayer de zoomer, et donc ça va nous donner deux photos complètement différentes. Allez, c'est parti pour les images. Intéressant parce que ça oblige à travailler les formes, et si par exemple ici on voyait bien la ligne droite, c'était probablement pas forcément visible le fait qu'il y avait un point circulaire rond dans le fond, et pourtant quand vous le prenez donc justement avec la caméra qui bouge, vous avez vu que sur certaines images on voit très bien cet effet du centre là-bas qui reste finalement net dans le mouvement quand je suis arrivé à bien rester centré, et donc on a bien quelque part dans le fond un point d'intérêt. Donc c'est ça que je trouve super intéressant avec cette technique, c'est de trouver à travailler sur les formes, et puis aussi sur le réglage de l'appareil photo. Allez, pour conclure cette vidéo, je vais vous emmener à un coin que vous allez reconnaître dès que je vais y être, et puis je pense que c'est là-bas qu'on va faire la conclusion de la vidéo. Allez, c'est parti. Bah écoutez, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors j'espère que ce sujet de l'ICM vous aura quand même gardé jusqu'à la fin de la vidéo.
Mais franchement, c'est quelque chose que je vous incite à tester au moins une fois. Et puis vous allez voir que ça vous fait travailler pas mal de choses. Donc comme on l'a vu, hein, les formes, les vitesses et compagnie. Donc franchement, quelque chose d'intéressant à faire. Et puis bon, ici aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de lumière, donc il n'y a pas vraiment grand chose à faire. Donc ça peut être une occasion justement de faire quelque chose de différent. Et puis quand il y a de la lumière, je pense que ça peut quand même donner des photos un peu différentes, quoi. Pas forcément des photos qu'on a l'habitude de prendre. Donc c'est toujours ça qui est intéressant. Et puis bah, malgré tout, donc vous l'avez vu, hein, depuis quelques temps, donc je me suis équipé d'un drone et donc je viens de faire une image de cette mare vue du haut avec le drone que je vais vous mettre à la fin. Et donc pas d'ICM cette fois-ci, une nouvelle technique, le drone, et je trouve que c'est super sympa. Et je me dis que là, quand vraiment il y aura de la lumière, entre le vert, entre les couleurs de la mare et les couleurs autour, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Donc je pense qu'on va encore une fois revenir sur cette mare. Voilà, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, bah, vous connaissez la petite musique, hein. Un petit pouce en l'air, partagez, commentez. Et puis il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous. Au revoir.